docteur George Carlo est un revenant. Ce scientifique américain, voici 6 ans, avait essayé de révéler au public les résultats de ses études sur les dangers du portable. Il venait de mener une vaste enquête pour l'industrie de la téléphonie mobile, qui avait accepté de mettre 28 millions de dollars sur son laboratoire et son équipe pour prouver l'innocuité des portables. Mais il en était arrivé à des résultats inverses, devenant ainsi l'ennemi juré de ses commanditaires, et il avait disparu de la scène. Aujourd'hui, il prépare minutieusement son retour. En tant qu'expert, il est désormais associé à de gros cabinets d'avocats qui attaquent l'industrie du portable aux États-Unis. En jeu, des milliards de dollars. George Carlo est un revenant qui fait faire des cauchemars à une des plus puissantes industries du monde. Pratiquement toutes les études qui ont été faites démontrent qu'il y a un danger. Et d'un autre côté, il n'y a pas une seule étude réalisée sur des utilisateurs de téléphones mobiles qui aboutissent à des conclusions de sécurité. D'un côté donc, vous avez des études épidémiologiques qui démontrent des problèmes ou des problèmes potentiels, et de l'autre, des études qui ne sont pas concluantes. Seulement, l'industrie manipule la science et elle livre au public les études qui lui donnent l'impression d'une totale sécurité. C'est de la fraude scientifique. Petit retour en arrière, 1999. Carlo fait la une des grands médias américains. Bonsoir, nous allons commencer cette soirée avec un sujet qui, tôt ou tard, va préoccuper des millions d'utilisateurs de téléphones portables. Sont-ils sans danger? Peut-on attraper un cancer à cause d'un portable qui se trouve si proche de votre tête? Au moins 300 millions de personnes dans le monde, dont 80 aux États-Unis, utilisent aujourd'hui ces mobiles. L'industrie de la téléphonie a toujours affirmé qu'ils étaient parfaitement sûrs. Mais selon notre enquête, l'homme chargé du programme de recherche de ces industries affirme que ce n'est pas vraiment le cas. 6 ans après que l'industrie lui ait attribué 25 millions de dollars pour une recherche scientifique destinée à établir l'innocuité des téléphones mobiles, le docteur Carlo est arrivé à la conclusion suivante. Nous avons des preuves directes de dégâts possibles provoqués par les portables. Brisant son contrat avec l'industrie et faisant l'objet de critiques au sein même de sa propre équipe, le docteur Carlo nous a confié que les études qu'il a pilotées suggèrent 2 problèmes potentiels. Des dommages génétiques précurseurs de certains types de cancers et d'autres maladies. Il n'a pas établi un accroissement du risque de cancer en général, mais un risque accru de développement d'une forme assez rare de tumeur au cerveau. Très peu de temps après que nous ayons obtenu ces premiers résultats négatifs et que nous en ayons parlé, on a mis le feu à ma maison à Chesapeake Bay. Elle a été totalement détruite. Les autorités ont conclu qu'il s'agissait d'une tentative de racket. Et voilà. De 1999 à 2005, le docteur Carlo a disparu des studios, traversé du désert. Mais aujourd'hui, ces temps difficiles sont presque oubliés. Patiemment, il constitue une équipe qui va l'épauler dans son nouveau combat contre l'industrie, cette fois devant la justice américaine. Malheureusement, aujourd'hui, toutes les institutions dans lesquelles je croyais, que les consommateurs avaient appris à respecter, dans lesquelles les consommateurs devaient pouvoir avoir confiance, ont été compromises d'une façon ou d'une autre par les activités de l'industrie du sans-fil. Du coup, nous sommes dans une situation aujourd'hui où le recours à la justice est la seule façon de mettre en route des changements qui devront protéger les consommateurs. La raison pour laquelle je crois que le recours judiciaire est si important
c'est que c'est la seule chose qu'il nous reste. Depuis l'été dernier, George Carlo est à nouveau invité par la presse américaine. Bonsoir à tous, ici Richard Green. Je suis avec un des plus grands experts mondiaux sur les portables, auteur de téléphones portables, les hasards invisibles de l'âge du sans-fil. Le docteur Carlo, diplômé de médecine, est également juriste. Il a dirigé de 93 à 99 un projet de recherche commandité par toutes les compagnies de téléphonie mobile, qui avait pour but d'établir une fois pour toutes que la technologie des portables est sûre, et qui donc, 6 ans après, sort du bois et dit hey, « c'est pas du tout sans danger ». Nous l'avons avec nous en studio pour qu'il nous raconte tout ça, parce que chacun d'entre vous, j'en suis sûr, a un portable, et que la mauvaise nouvelle, c'est que vos enfants en ont probablement aussi. Docteur Carlo, à nouveau bienvenue. Merci. Docteur Carlo, dites-nous ce qui ne va pas avec les téléphones portables. Ce que nous avons maintenant, c'est une quinzaine d'années d'observation qui démontrent que quand vous avez l'antenne de votre téléphone à proximité de votre corps, proche de votre tête, proche de vos tissus cervicaux, cela provoque une rupture dans la chaîne de l'ADN, donc un dommage génétique. Cela provoque des ruptures dans les barrières sanguines cérébrales, qui sont des membranes spéciales dans les vaisseaux sanguins. Et nous avons enfin maintenant 14 études épidémiologiques d'utilisateurs de téléphones portables et la majorité d'entre elles démontrent un risque plus élevé de développement de tumeurs bénignes et malignes chez les utilisateurs de portables. Études, risques théoriques, mais pour pouvoir démarrer une procédure quelconque, George Carlo avait besoin de cas concrets. Il a trouvé le premier en Californie. Charissa Price a travaillé des années chez un gros industriel du portable. Elle testait à longueur de journée de nouveaux appareils. Et elle a fini par développer une tumeur. Pendant 6 ans, elle s'est battue pratiquement seule contre son employeur et en vain. J'ai perdu mon boulot. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. J'ai plus de travail, j'ai développé une tumeur au cerveau, je n'ai plus d'argent, pas d'assurance, plus de plan de carrière. Je me suis battue pendant les 6 années qui viennent de s'écouler parce que j'avais été exposée au téléphone portable. Et malgré les études scientifiques qui sont maintenant disponibles, moi je n'y ai jamais eu accès pendant tout ce temps, ce qui fait que mon employeur m'a dit que mon job était sans risque et que je n'avais qu'à revenir. Elle a eu un jour une très bonne idée en frappant à la porte de cette maison de San Diego. L'avocat Carl Hilliard a accepté de prendre en charge sur ses propres fonds la défense de Charissa Price devant un tribunal de prud'homme. En cet été 2005, elle vient d'avoir la confirmation officielle de ce que son avocat lui avait annoncé. Les prud'hommes de San Diego lui donnent raison. Pour la première fois, un tribunal reconnaît que sa tumeur au cerveau est due à l'utilisation du portable. Très bien, bravo. Mais ça veut dire quoi en fait? Eh bien, ça veut dire une victoire pour Charissa et pour tous ceux qui peuvent prétendre à des dommages et intérêts à la suite de problèmes de santé liés à l'utilisation de portables ou à l'exposition à des fréquences électromagnétiques. Ça va faire jurisprudence? Absolument. C'est un précédent pour toutes les affaires en dommages et intérêts de ce genre. Félicitations. Voilà la tumeur. Voilà la tumeur. Et votre métier, c'était de tester les téléphones portables. Le téléphone dont je me servais, je ne savais pas exactement comment l'utiliser. Mon employeur m'avait dit que l'antenne était un truc avec lequel les filles pouvaient s'amuser. Je pensais que les radiations venaient plutôt du clavier. Du coup, quand je m'en servais, en pensant que c'était la bonne façon de le faire, je mettais le téléphone vers le haut.
avec l'antenne sur le côté, comme ça. Et donc l'antenne se trouvait là. Et votre tumeur a grossi. C'est ça. Sur ces radios, c'est là. C'est là. Combien d'années? Près de 3 ans. Donc 3 années d'exposition et la tumeur s'est développée. Avant 96, je ne m'étais jamais servi d'un cellulaire ou d'un micro-ondes, rien du tout. Je voudrais que quelque chose change, ce qui est la raison pour laquelle j'ai plaidé cette affaire. Je voudrais qu'il y ait une reconnaissance du fait que quand on a une nouvelle industrie avec un produit dont les risques sont incertains, à propos duquel la science ne peut pas vous certifier qu'il est inoffensif et qu'il y a des preuves qu'il pourrait être dangereux, que l'on insiste sur le principe de précaution, que l'on dise aux gens ce qu'est le risque, qu'on leur fournisse des casques ou des 7 mains libres et qu'on leur dise qu'il y a une possibilité que ce produit les tue. Un autre de ses clients est déjà mort, Jib Brower, 35 ans. Sa tumeur du portable, selon les termes de l'avocat, a même fait son chemin jusqu'aux grands médias. Je sais que je vais faire face à la mort tous les jours maintenant. Ça durera peut-être 1 an. Vous savez, ils disent qu'il n'y a pas de traitement pour le cancer que j'ai. Carlo et l'avocat défendent désormais toujours gratuitement les intérêts de sa veuve. C'est la première fois que je revois ces images. Depuis bien longtemps. Mais vous pouvez demander à n'importe qui. C'était un homme plein de vie. Moi, j'ai continué la mienne, mais j'ai vécu des moments horribles que je ne souhaite à personne. Perdre quelqu'un, morceau par morceau, comme ça, le cancer du cerveau, c'est terrible. Brower, c'est une class action. Et j'essaie de développer une nouvelle procédure. Nous poursuivons les bureaux qui ont homologué les standards, mais aussi les fabricants tout au long de la chaîne. Nous espérons que nous pourrons en arriver à la racine du problème, qui est que la Food and Drug Administration n'a jamais certifié que ces appareils étaient sûrs, alors qu'elle a certifié des fours à micro-ondes qui disposent de boucliers de protection contre les ondes électromagnétiques. Et elle n'a évidemment jamais certifié, ni même étudié, des émetteurs de micro-ondes sans protection, placés juste à côté de la tête. Pour moi, c'est vraiment un bon point de départ. Pourquoi ne pas avoir adopté ces procédures tout à fait adaptées en matière de protection de la santé? Pourquoi l'industrie a-t-elle été capable de contourner ces